Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans WhatsApp, l'outil incontournable pour tester la sécurité des applications web et repérer les failles comme le font les hackers. Tout d'abord, j'aimerais signifier que cette vidéo a pour but uniquement la formation et la démonstration dans un environnement légal. Et toute utilisation de ces outils sur des systèmes sans autorisation est strictement interdite et illégale. Très bien. Maintenant que nous avons précisé que tout doit se faire légalement, passons à l'installation de l'environnement de test que nous utiliserons. Pour installer l'application de test que nous utiliserons, nous allons taper la commande sudo docker. Désolé. Pour les personnes qui n'ont pas encore installé Docker, vous pouvez taper la commande sudo apt install-y docker.io. Et là, vous allez installer Docker sur votre machine. Après l'installation, vous allez taper la commande sudo systemctl enable docker-now. Cette commande va vous permettre de démarrer Docker au démarrage de votre machine. Là, si vous appuyez Entrée, c'est-à-dire Docker sera démarré automatiquement au démarrage de votre machine. Après cela, comme je disais, nous allons passer maintenant à l'installation de l'application que nous allons utiliser. En tapant la commande sudo docker manage slash shop. Et là, nous allons appuyer Entrée pour télécharger l'image Docker du site que nous allons utiliser pour notre test depuis le référentiel Docker Hub. Donc là, il va passer à l'installation des différentes couches et l'images. Allez télécharger. Ok. Et là, il a fini de télécharger les différentes couches de l'image. Donc maintenant, nous pouvons passer maintenant au lancement de l'application. Pour lancer l'application, nous allons taper la commande sudo run-rm-p espace 3000 2.3000 dk minutes /shop. Et là, nous allons appuyer Entrée. Est-ce que je me suis trompé dans la commande ici? C'est Docker Run. Désolé. Et là, le -rm que nous avons mis dans la commande garantit que le conteneur sera automatiquement supprimé à la fin de son exécution, ce qui est une bonne pratique pour ne pas encombrer notre système. Par contre, le -p 3000 2.3000 ici va mapper le port 3000 de notre machine locale au port 3000 de notre conteneur du moins Docker. Donc là, c'est le port de notre machine locale et le port de notre conteneur Docker. Ça va mapper ce port-là. Ce qui va nous permettre d'accéder du moins à l'application web, du moins via le localhost 2.3000 dans notre navigateur. Donc là, il a lancé. Pour voir si l'application a été réellement installée, nous pouvons ouvrir notre navigateur ici, localhost
2.3000. Le site en question. Sur le site en question. Maintenant, après avoir installé notre environnement de test, nous devons maintenant installer l'outil que nous allons utiliser pour pouvoir détecter des vulnérabilités sur ce site-là. L'outil que nous allons utiliser s'appelle Zaproxy. Depuis certaines versions récentes de Kali Linux, WhatsApp, donc Zaproxy n'est plus installé sur Kali Linux, car Kali Linux réduit le nombre d'outils préinstallés pour alléger son ISO. Alors pour du moins installer Zaproxy, nous allons ouvrir notre terminal afin de taper la commande sudo apt install Zaproxy. Là, nous allons exécuter. Et là, il est en train de s'installer. Pour vérifier si c'est installé, nous tapons la commande Zaproxy version. Et là, nous donne la version. De Zaproxy en exécutant en même temps l'outil que nous allons utiliser. Donc là, moi, je vais mettre non, je ne vais pas sauvegarder cette session pour le moment. Et je vais démarrer l'outil. Donc là, lorsque j'ai démarré l'outil, ils vont me demander de mettre certains, je vais dire, certains composants de l'outil à jour. Donc pour les personnes qui voudront y mettre à jour, moi je peux mettre à jour quelques-uns pour vous montrer comment ça marche. Donc je clique sur mettre à jour. Je clique ici aussi pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Bon, je fais tout mettre à jour. Et je peux fermer ici en faisant fermer. Après cela, nous cliquons maintenant. Ok. Donc, on va désinstaller les composants les anciens composants pour installer les nouveaux. Donc, on patiente le temps qu'ils finissent. Ok, je crois que c'est bon. Donc, après l'exécution, nous devons cliquer sur Automatic Scan pour démarrer, je vais dire, le scan car il compile le spider et le active scan dans une seule action. Après avoir exécuté ça, je vais vous expliquer le spider et le active scan. Donc là, nous copions directement notre adresse ici dans notre navigateur et nous revenons sur l'outil. Nous collons l'adresse ici. Donc là, nous appuyons ici directement sur le bouton attaquer pour pouvoir chercher les vulnérabilités qui sont sur ce site-là. Je peux enlever ça et j'appuie directement attaquer. Donc là, vous verrez ici les différentes alertes ici, les différents drapeaux d'alerte. Donc là, vous devez regarder là, le drapeau rouge, ce sont les vulnérabilités, faire référence aux vulnérabilités critiques. Par contre, comme vous voyez, de priorité élevée, quand vous mettez le curseur dessus. Par contre, le drapeau orange sont les priorités moyennes, les vulnérabilités de priorité moyenne. Et aussi, ici sont les vulnérabilités faibles. Donc, comme vous le voyez, il est en train de tester les différents liens de cette plateforme-là. Spider et du ActiveScan. Le Spider n'est rien d'autre que le panneau de gauche des apps ici qui remplit les pages et les répertories.
excusez-moi, les pages et les répertoires du moins. C'est Zap qui va explorer notre site pour trouver toutes les cibles possibles. Par contre, le ActiveScan est, je vais dire, la partie la plus critique. Là où Zap va bombarder chaque page comme il le fait dans le navigateur avec des milliers de requêtes de tests pour trouver des vulnérabilités. C'est là que les alertes, notamment pour le scripting, cross-site scripting XSS vont, je vais dire, commencer à apparaître, comme le montre ici les différentes alertes du monde. Donc, après cela, nous allons maintenant cliquer sur l'onglet ici, alerte, pour pouvoir voir, je vais dire, les différentes vulnérabilités qu'il a trouvées sur notre cible. Donc là, il nous affiche ici les différentes, je vais dire, alertes, les différentes vulnérabilités qu'il a trouvées. Il nous a affiché ici en fonction des drapeaux, comme je vous disais. Le drapeau rouge signifie une vulnérabilité de priorité élevée, comme le montre lorsque vous passez le curseur sur le drapeau. Par contre, celui du orange montre une priorité moyenne, ainsi que le jaune une priorité faible. Donc, il nous dit qu'il a trouvé une vulnérabilité au niveau d'une injection SQL. Donc là, c'est une vulnérabilité de priorité élevée. Par contre, ici, il nous dit aussi qu'il a trouvé une vulnérabilité de niveau XSS ici, comme ça le montre Cross Domain JavaScript Source File Inclusion. Là, c'est une vulnérabilité de niveau faible. Donc, pour avoir des détails, je vais dire, sur cette alerte XSS là, vous cliquez sur le bouton déroulant là, et là, il va vous afficher les différents liens, je vais dire, qui sont vulnérables à cette attaque-là. Donc là, vous aurez plus de détails. Cela prouve que l'outil a fait le travail d'une reconnaissance pour vous. Donc maintenant, nous allons ouvrir cette page dans un navigateur pour pouvoir insérer des payloads dans le champ du navigateur. Après avoir cliqué sur le lien et ouvert la page du site, donc le site vulnérable au XSS, nous pouvons maintenant passer à, je vais dire, l'exécution des payloads XSS pour pouvoir recevoir des résultats. Donc là, nous pourrons taper des payloads du XSS Reflecting et du XSS Storage. Ok, pour taper ces codes-là, nous venons ici dans la barre de recherche dans le bouton de recherche Search ici. Et nous pouvons mettre déjà script, alerte, en parenthèse, 1, fermez la parenthèse, oui ça, ferme, la balise, script, je refais. Donc là, il filtre ou encode les différents scripts pour éviter, je pense, une XSS trop facile. Donc, on peut contourner ça en exécutant avec des tags HTML. Par exemple, on peut exécuter le tag avec la balise IMG. IMG src x égale alerte en parenthèse input xss input fermer la parenthèse et là, vous avez vu qu'un pop-up s'affiche. Donc, comme je disais, il fit ou encode les différents scripts pour éviter une XSS trop facile en quelque sorte. Donc là, il prend que c'est un tag HTML. Donc là, on a fait avec le IMG, on va tester avec le iframe, un deuxième tag HTML. On a encore un crochet. Oh, iframe. SRC.
égale tout code JavaScript. Deux points alert, en parenthèse, une code XSS, une code fermée en parenthèse, et deux points fermés. Là, vous avez vu qu'il ouvre encore un pop-up. Et là, vous verrez qu'il ouvre un pop-up avec XSS à l'intérieur, comme on l'a spécifié ici, comme alerte. Donc là, on peut changer le XSS même comme Akit. On peut enlever le XSS par exemple. Notre Akit. Et là, il envoie Akit. On peut changer en utilisant un autre tag de IMG encore. IMG SRC égale X. Égale alerte. Pour une autre alerte. En parenthèse, document. Point cookie. On confirme ça. Et là, il nous envoie les informations qu'on a demandées ici. Donc, je vais m'arrêter là vu que nous sommes dans un cadre légal et pratique. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et restez connectés pour qu'on puisse exploiter le reste des failles comme on l'a découvert dans Zaproxy. Merci, portez-vous bien et à la prochaine pour une autre vidéo.